Elle est devenue le nouveau visage de la cause animale en France. Amandine Sanvicens est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'association PAZ, PAZ, Paris Animaux Zoopolis. Alors vous avez remporté récemment une victoire éclatante, disons-le, avec l'interdiction des bêtes de cirque par le ministère français de la Transition écologique. C'est quoi les souffrances des animaux juste dans un cirque? Alors déjà dans les cirques, les animaux sont emprisonnés à vie. Ensuite, ils subissent le dressage qui a pour objectif de les soumettre, de les contraindre à réaliser des positions contre nature qu'ils ne réaliseraient pas spontanément. Et puis ensuite, il y a le caractère itinérant. Donc ils sont trimballés comme ça de ville en ville. Ce qu'on peut dire, c'est que la Fédération des vétérinaires européens explique qu'il est impossible de répondre aux besoins fondamentaux des animaux dans les cirques itinérants. La surcharge aussi du travail? Alors nous, on ne considère pas que c'est du travail, parce qu'ils ne sont pas consentants. Mais oui, il y a la captivité, il y a le dressage, et tout ça fait qu'ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins. Les tigres, par exemple, ont un territoire de 60 km². Là, on parle de quelques mètres carrés dans les cirques. Alors les circassiens et les gérants des parcs animaliers crient à l'injustice, bien entendu. Il faut arrêter de raconter des mensonges. Les animaux sont très bien traités. C'est vrai qu'ils ne sont pas maltraités. Oui, nous on ne parle pas. La maltraitance, c'est une caractéristique juridique. On ne parle pas de maltraitance. On ne dit pas qu'ils meurent de faim ou qu'ils meurent de soif. Ce qu'on dit, c'est que ça ne correspond pas à leurs besoins de relations sociales. Par exemple, les éléphants sont des animaux grégaires qui vivent à 10, 20, 30 individus, qui se déplacent en permanence. Et dans les cirques, c'est impossible de répondre à ce type de besoins. Alors, c'est l'un de vos chevaux de bataille, si l'on peut dire. On va justement, puisque vous parlez d'éléphants, vous racontez l'histoire d'un éléphant d'Asie. Il s'appelle Ramba. Il a passé des décennies, c'est-à-dire des dizaines d'années, dans des cirques différents d'Amérique du Sud, notamment au Chili. Il commence désormais une nouvelle vie dans un sanctuaire en plein air au Brésil, d'une histoire que nous raconte Théa Bazdarevich. Ces barreaux ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir pour Ramba. Mais pour l'instant, l'éléphante d'Asie reprend des forces dans cette zone de quarantaine. Cette éléphante a été maltraitée et elle n'a pas reçu les soins nécessaires venant de spécialistes. Le fait de travailler avec elle a créé un vrai lien entre nous, une opportunité rare dans une vie. Ramba a connu l'enfer des spectacles itinérants. Plusieurs décennies à se produire dans des cirques à travers toute l'Amérique du Sud avant d'être envoyée dans un zoo au Chili. L'heure est venue pour elle de rejoindre un sanctuaire pour éléphants situé dans l'état du Mato Grosso au Brésil. Le voyage ne fait que commencer et ça va être incroyable. Ce sera une transition remarquable et c'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour la ramener à la maison et lui donner cette nouvelle vie. Une liberté retrouvée dans un cadre verdoyant. Ici, Ramba pourra couler une retraite paisible entourée des siens, des éléphants qui, comme elle, ont été sauvés de l'exploitation par le sanctuaire. Voilà, les animaux n'ont pas la parole, mais on voulait vous raconter l'histoire de cet éléphant. Vous êtes pour la fermeture des zoos en France? Parce que c'est toujours compliqué, c'est parfois le premier contact pour les plus petits avec les animaux. Alors la question des zoos, c'est une question qui doit être posée, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il est acceptable, est-ce qu'il est juste d'emprisonner des animaux pour les montrer, pour les exhiber? Nous on pense que la relation qu'on doit avoir avec les animaux ne doit pas être basée sur de l'emprisonnement, sur de l'exhibition. On pourrait les découvrir à travers des documentaires ou alors carrément dans leur pays. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on va voir des animaux dans les zoos, en fait, on va voir des prisonniers, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas forcément le comportement de leur espèce. Et je pense aux pires zoos, c'est-à-dire les zoos urbains, comme la ménagerie du Jardin des Plantes, où nous, on demande sa fermeture, parce que ce sont des animaux qui ont des conditions de vie déplorables, en fait. Et il est important aussi d'expliquer aux enfants que ce n'est pas grave si on n'a jamais vu de sa vie un tigre ou un éléphant, parce que leur place, elle est en liberté à parcourir des kilomètres dans les étendues, dans leur pays où ils vivent. Alors en France, au Brésil, on sent que partout dans le monde, il y a une prise de conscience sur la cause animale, sur la condition des animaux dans le monde. On a beaucoup parlé notamment de ce qui se passe dans les abattoirs. Mais vous, par exemple, j'apprends que vous voulez qu'on arrête de dératiser, en fait, qu'on en finisse avec l'empoisonnement des rats à Paris, alors qu'ils sont vecteurs de maladies. Est-ce que vous risquez pas de braquer l'opinion publique avec ce genre de sujet? Non, alors la question des rats, c'est une question qui est importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ville de Paris, donc en effet, qui dépense beaucoup d'argent pour empoisonner massivement les rats. Ça chiffre en milliards, je crois. Exactement. Nous, on souhaite ouvrir le débat et se poser la question, parce qu'aujourd'hui, la ville de Paris refuse de se poser la question comment utiliser d'autres méthodes, des méthodes non létales. On a fait une étude d'opinion où on voit que 61% de la population
population parisienne est favorable à des méthodes non létales, mais aujourd'hui on refuse de se poser la question. Mais c'est quoi une méthode non létale? Ne pas les tuer, mais on fait comment alors? La question c'est que les rats se reproduisent en fonction de la nourriture disponible. Donc aujourd'hui, s'il y a des rats à Paris, c'est parce que c'est une ville qui est riche et qui jette massivement, qui a du gaspillage alimentaire. Donc nous, on souhaite déjà une politique sur la question des déchets, sur la question des poubelles. À Paris, par exemple, dans la rue, il n'y a pas de poubelle hermétique, il n'y en a que 10%. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avec des spécialistes, avec des chercheurs. Mais si vous voulez, l'idée de les tuer comme ça alors qu'ils souffrent, alors qu'ils ressentent de la souffrance, alors qu'ils sont intelligents, c'est quelque chose qu'on doit mettre à plat et réinterroger nos pratiques en fait. Et c'est ça, nous on est là pour ouvrir le débat en fait. Alors j'allais vous dire aussi quand même, autre sujet, la pêche à Paris. Il y a 25 espèces de poissons dans la Seine, 35 si on élargit à l'Île-de-France. Les pêcheurs disent pour nous c'est un loisir et on ne tue pas les poissons, on les rejette à l'eau. Donc là, quel est le problème? Oui, en effet, ça c'est ce qu'ils disent, c'est pas du tout la réglementation, c'est-à-dire que s'ils veulent, on a des images où ils peuvent les laisser mourir sur le sol. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur le fait de les relâcher. À Paris, il est interdit de les manger, c'est important de le dire. On n'a pas le droit de manger les poissons de la Seine ou de l'Ourcq à cause de la pollution, et pourtant on a le droit de les pêcher. Ça nous paraît totalement absurde. C'est-à-dire que, je rappelle que la pêche de loisir, l'implication, c'est que les animaux sont extraits de leur milieu brutalement, de l'eau, ils suffoquent, ils ne peuvent plus respirer. Ensuite, ils sont manipulés, ils ont un hameçon qui leur transperce la bouche, et après, peut-être pour les relâcher, pour prendre des photos. Mais pourquoi faire ça, en fait? Pourquoi faire souffrir un animal? Pourquoi le stresser juste pour s'amuser? Donc, c'est important de se poser la question. Nous, on souhaite l'interdiction de la pêche à Paris parce qu'on n'a pas le droit de les manger. Donc, ça nous paraît absurde d'un point de vue de la souffrance animale, au vu de l'état des connaissances scientifiques sur les poissons. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Amandine Sanvicens. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis. Merci.